Oui, bonjour, on se retrouve pour une troisième émission, un troisième volet de À la rencontre des coureurs. Et aujourd'hui, enfin ce mois-ci, je reçois Patrice Bruel, que tout le monde connaît bien dans le milieu de la course à pied, que ce soit régional ou même national, puisque Patrice fait pas mal de marathons par an. C'est devenu même une réputation, une dizaine, une douzaine de marathons par an. Donc Patrice, déjà, pourquoi le marathon? Ça vient d'où cette passion du marathon? Oh bah c'est venu, je ne saurais pas trop expliquer comment c'est venu naturellement, je suis venu à la course à pied un petit peu par hasard, et puis bon, bah, j'ai allongé les distances, et puis je me suis essayé en 97, quelques temps, donc une quinzaine d'années, sur un premier marathon où j'ai eu la surprise de relativement bien réussir, finir cinquième en 2h43. C'était où? C'était à Chantilly dans l'Oise, un marathon qui n'existe plus. Et à l'époque, j'étais reparti avec un chèque de 2000 francs de l'époque, puisque D'accord, c'était les francs, d'accord, cinquième. Et puis je me suis dit, alors si c'est ça le marathon, ben, c'est d'accord. intéressant. Et j'étais le premier surpris de ma perf, quoi. Mais tu faisais de la course avant déjà ou Non, t'es j'y pas... suis venu comme ça, comme beaucoup, façon loisir. J'habitais à l'époque la Seine-Saint-Denis, j'allais courir le long du canal de l'Ourcq, pour ceux qui connaissent, c'était très agréable. C'était un peu le poumon vert, là, l'espace vert qu'on pouvait trouver là-bas, quoi. Et après, j'allais en forêt, là, les forêts du coin. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est venu un petit peu comme ça. D'accord, donc après, premier marathon, et après t'enchaînes, deuxième, troisième, et t'en fais énormément par an, quoi. C'est devenu... Oui, mais à l'époque, j'en faisais pas tant que ça. J'ai commencé avant 2000, j'en faisais 3-4 par an. En fait, ce qui a été le déclencheur, c'est un peu le site Marathon Info là, qui s'est créé au Ah oui, début je des me années rappelle. 2000, qui est un petit peu arrêté maintenant. Et il y avait un challenge que j'ai découvert un peu par hasard, comme beaucoup. Et c'est vrai qu'on s'est pris au jeu avec quelques coureurs. D'accord, challenge national, quoi. Tout le monde était classé. Voilà. Ouais. Et puis on était classé surtout, pas seulement par rapport aux performances, mais aussi par rapport à la régularité de la présence sur les courses. Donc ça permettait à des coureurs de niveau, disons, régional, qui ne seraient pas sortis de l'anonymat, de se faire connaître. D'accord, donc là, t'en es à combien de marathons depuis que tu cours? Tu les as calculés, ouais, tu les as... Oui, bah, comme beaucoup, je fais le compte. J'en suis à 95. Même si j'ai D'accord, du mal à me souvenir, parce qu'il y a un gars d'un site là qui m'a demandé de faire un peu le compte, de lui donner j'allais dire des preuves, des courses, et l'autre jour j'ai essayé de retrouver certains trucs, mais je sais de manière certaine que j'en ai fini 95, avec parfois des déconvenus, puisque par exemple, à l'automne dernier, j'étais pas très bien, j'ai abandonné 2 fois d'affilée, ce qui m'était jamais arrivé. J'ai d'accord. Donc abandonné là, à tu les bout comptes de... dedans ou... Non, non, je les compte pas, je D'accord, compte d'accord, c'est pas là mal. où j'ai passé la ligne. D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, 95. il t'en reste 5% pour arriver à 100. Oui. Ça va être dans l'année, tu crois, ou ça va être trop juste? Peut-être, j'espère que ce soit dans l'année, ouais, même si j'avoue que là, je me suis un peu, disons, éloigné de cet objectif de faire 10 marathons par an, parce que j'en ai un petit peu trouvé des nouveaux D'accord, ouais. objectifs. Bon, on va en Voilà. parler, mais Ouais. juste pour conclure, alors, marathon, ton record, c'est quoi? Parce que ça intéresse toujours les gens. Alors mon record officiel il est de 2h32-16 en 2001 au marathon des Coteaux, mais je crois qu'ils avaient été gentils, ils m'avaient un peu raccourci le parcours à mon D'accord, avis de ouais. 400 mètres. Ah, parce que les coteaux, c'est à côté de Toulouse, et c'est Ouais, bien. bon c'est vrai que souvent sur cette course j'ai fait des bons temps, parce que les gars me disent oui mais comment tu fais, mais moi je maintiens que quand il y a des portions en descente, on peut quand même Oui, rattraper. rattraper un petit peu de ce qu'on perd dans les montées. Et donc je me plais sur ce type de parcours, et bon ça me paraît, c'est à la fois c'est difficile mais ça se gère, quoi. Donc D'accord. voilà. Donc du coup, bon, une question que beaucoup de gens Mm. qui te voient depuis longtemps Mm. se posent, c'est est-ce que si tu avais laissé tomber un peu en faire 10 par an et tu en avais fait un ou deux bien préparés, comme on dit, Mm. est-ce que tu penses que tu n'aurais pas pu passer sous les 2,30 Non, parce ou... que je pense que bon, bon, j'ai une qualité, c'est que je suis régulier, et je pense que je perds assez peu sur la longueur de l'effort. Je maintiens bien le niveau initial, mais par contre, je pense que je suis limité en termes de vélocité, et peut-être par ma morphologie, parce que je suis assez charpenté. D'accord. Et quand je vois les coureurs qui vont vite, bon, ben, je vois comment ils sont. Ils sont, voilà, on n'est pas fait pareil, quoi. J'allais dire, moi, je pense que j'ai une capacité limitée. Il me faudrait plus de vitesse, et j'aurais jamais la vitesse nécessaire. Par exemple, même pour passer sous 2,30, je pense que, à mon avis, je n'y arriverai pas. Mais bon, je perds pas espoir, mais ça D'accord. m'étonnerait. Mais du coup, c'est quoi ton entraînement, ta préparation Pour le marathon, non, moi, disons que là, maintenant, ça se borne à faire une moyenne de 4 à 5 entraînements par semaine.
Mon vrai plaisir, c'est d'aller faire un entraînement au train de 2 heures, 2 heures et quart, Ouais, quand même. parfois 2 Ouais. heures et demie, sur des portions vallonnées, puisque maintenant j'habite le Gers. Je me régale parce qu'il y a vraiment des parcours superbes à faire là-bas, avec très très variés et vallonnés. Et mon plaisir, voilà, c'est ça. C'est par exemple une journée comme aujourd'hui, partir sous le soleil, si possible torse nu, et puis D'accord. voilà, Puis on te voit souvent avec les torse nus sur les quais. Ouais. profiter parce que j'adore le soleil et puis j'adore courir sous le soleil, voilà, et puis me sentir D'accord. respirer, vivre, voilà. Mais du coup, tu disais tout à l'heure, hein, toi-même, tu as un peu trouvé d'autres objectifs avec le 100 km. Donc, parce que tu viens de faire Oui, Chavagne. voilà, Donc là, c'était la grosse perf d'entrée, en voilà, 7h30, deuxième. voilà. Oui. Et pratiquement les portes de l'équipe de France qui s'ouvrent. Donc, ça te. Oui, oui, oui. Alors oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que bon, l'idée de faire un 100 bornes me trottait dans la tête depuis déjà quelques années, mais j'avoue que la distance m'avait toujours fait peur. Je ne voyais pas vraiment comment on pouvait arriver à courir 7, 8, 9, 10 heures. J'ai essayé de transposer ça avec le vélo parce que ma première passion ça a été le vélo. Bon, même si j'en ai jamais fait en compétition, j'ai commencé à goûter à l'effort long par le vélo. Et je voyais bien bon, comment on pouvait faire un effort long, mais en courant ça me paraissait difficilement concevable. Donc j'ai longtemps reculé et puis là je me suis décidé un petit peu comme ça en espace de 1 à 2 mois là même. Bon, j'ai dit tu vas le tenter. J'ai fait juste 2 entraînements spécifiques, je dirais, pour essayer de le préparer. Et puis bon, finalement, ça s'est bien passé. D'accord. Donc, du coup, bon, comme tu disais tout à l'heure, on a parlé un petit peu avant, tu vas prendre une licence, tu vas essayer peut-être de reperformer Mm. une deuxième fois pour que ce soit validé, pour qu'éventuellement tu sois attiré sur Oui, l'équipe de France, c'est ça? voilà, parce que la chose, alors j'ai été un petit peu là aussi, comme pour le marathon, finalement, le premier surpris de ma performance, puisque je finis donc deuxième sur les talons d'un gars qui est sélectionné déjà en équipe de France. Et puis même, j'allais dire, j'avais quand même quelques petits repères sur les temps du 100 bornes, mais pas si net que ça. Donc j'arrive en 7h30, je situe moyennement ce que j'ai fait, et puis là on me dit, ah mais tu sais que, voilà. Bon, donc même après coup, j'ai eu presque des remords. Je me suis dit, mince, voilà, j'avais un club à côté de chez moi qui me proposait de me prendre, Ouais. voilà, et puis j'avais pas donné suite. Et après coup, je me suis dit, ah, t'es vraiment bête, quoi. Une fois de plus, bon, une espèce de, pas de réticence, mais disons que j'ai Ouais, pas le ouais, ouais. besoin comme ça d'emblée D'avoir une d'aller licence. dans les, Ouais, dans ouais. les clubs, etc. Et là, j'ai un peu regretté, quoi. Voilà. Et donc là, j'ai fait, je suis à nouveau, alors, à ce jour, là, maintenant, je suis licencié à nouveau D'accord. à Condon, au club de D'accord. Condon dans le Gers. Et je vais donc réessayer le 100 bornes dans 3 mois, un peu moins de 3 mois, 2 mois et demi, À Thiers, à Thaillet. d'accord. Voilà, ça en Et du aura. coup, ça va faire bizarre au club de Conon si jamais tu étais qualifié à l'équipe de France. Ah oui, Ils auraient qualifié. oui, C'est tout ce que je oui. souhaite. Ça Oui, serait oui, génial. Hein, alors ça bon, serait. c'est pas fait parce que bon, je vais essayer de. Bon, je peux aussi me planter, Oui, je oui, peux aussi oui, oui. C'est abandonner. dur. Le 100 Bon, km, c'est dur. Hein. voilà, je vendrai pas, je vais pas vendre la peau de l'ours, hein. Ouais, du coup, bon, il y a aussi une question. Alors, je fais le porte-parole de beaucoup de gens qui te connaissent, qui te voient courir depuis longtemps. Et beaucoup se disent c'est quand même extraordinaire de pouvoir enchaîner tant de marathons. Comment il fait pour récupérer, pour s'entraîner. Et forcément, il y a toujours le même problème du dopage qui rentre en ligne de compte. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, même si je te titille pas, hein, c'est juste. Non, mais alors bon, pour ce qui est de ma façon de gérer la chose, d'abord, j'ai une manière très simple de vivre. J'aime manger, je me prive de rien. Oui, je sais bien. Oui. Je me prive de rien, je mange ce que j'ai envie de manger. Par contre, je mange à peu près équilibré, voilà, et puis c'est tout, hein. Et j'allais dire, je prends même plus moi des produits parce que je pense que tout ça c'est du marketing, c'est beaucoup. Et je prends même pas, pour moi, pour avancer, tu as besoin de sucre, que la tête suive D'accord, et ouais, du tous les sucre. compléments, tout ça non plus. Voire même quand je fais du vélo, maintenant je prends un sucre, des sucres. Voilà, c'est tout. Pour D'accord, moi, le reste, c'est du blabla, c'est marketing, c'est voilà, commerce. d'accord. Donc tu penses que tout ce que tu fais, c'est quand même réalisable, quoi. Ah ben T'arrives oui. Tu peux récupérer Oui, parce le que alors moi, corps. c'est ce qui me, ma première source de satisfaction, c'est pas de me dire bon, j'aurai jamais, je veux dire, je vais pas devenir super champion de quoi que ce soit, mais par contre, je pense que c'est une chance que je goûte tous les jours. C'est d'abord d'être en bonne santé et ensuite de pouvoir récupérer comme je le fais, parce que je suis là encore moi-même souvent surpris. Par exemple, pour le 100 bornes, je me disais bon, non seulement il y avait l'aspect gérer la course, mais je me disais après ça, tu vas être lessivé, tu Ouais. vas être mort.
À ma grande surprise, j'ai eu bien sûr un peu de fatigue dans la semaine qui a suivi, mais très relative et finalement pas plus de fatigue qu'après un marathon. D'accord. Voilà. Donc, du coup, bah, quand est-ce qu'on te retrouve prochaine compète ou prochain... Alors là, je vais faire le marathon dans 10 jours, le marathon à Tarbes. Oui, première Le édition. premier marathon de Tarbes. Bon, pour refaire un marathon, parce que j'en ai fait 4 cette année là, dans d'assez bon temps, parce que j'ai fait 2h35 à Dubaï et 2h35 aussi, encore un petit peu mieux à Barcelone. Donc je dis pas que je vais faire 2h35 à Tarbes, mais je m'en fiche, c'est juste pour faire D'accord. la course, prendre plaisir à faire la course, me classer comme il faut, et voilà. Et après, il y aura le sandboard. Voilà. Et puis la France, l'épreuve de la France Oui, en c'est courant, vrai, ouais. Au mois de juillet, cet sacré été. entraînement quelque part. Oui, oui, mais ça sera aussi à double tranchant, parce que j'espère que ça va pas me fatiguer aussi par rapport à l'objectif de fin août. D'accord. Bon, ben Patrice, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ben, Ça a permis au moins, je pense, aux gens de te connaître un peu mieux, de savoir qui tu es. Et puis, on te suivra évidemment dans Running Mag et runningmag.fr pour voir tes prochains résultats. Et puis, mais moi, je vous dis au mois prochain pour un 4e épisode à la rencontre des coureurs. Merci, au revoir. Au revoir.